Bon, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour une nouvelle session de formation sur le logiciel Kaneko BT. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter d'un cas particulier concernant deux sources avec des transformateurs et puis voir comment est-ce qu'on peut régler certaines petites erreurs ou pas des erreurs, évaluer certaines petites corrections. Donc, et ensemble, on pourra voir de quoi est-ce qu'il est question. Donc, rapidement, nous allons commencer par créer un nouveau fichier, un nouveau projet. Donc là, nous allons laisser les valeurs par défaut du Kaneko. On va valider. Donc là, la puissance, on va prendre deux transformateurs de 800 kVA. Nombre de sources 2. Le nombre de sources actives, minimal 2, maximal 2. Pour indiquer que nos sources vont fonctionner en parallèle. Donc c'est 15 et 100. Je pense que c'est bon. Régime TN 400. Bon, ça dépend de votre pays. Hein. Ici nous sommes au Cameroun. Au Cameroun, attention, en BTC 380. Bon, le type de conducteur c'est PN. Le neutre et la protection sont confondus. Température. Bon, ça, je vous montre juste comment est-ce qu'on remplit, hein, mais généralement, c'est en fonction de votre cahier de charge, 35 degrés. Le facteur de proximité, c'est en fonction du nombre de circuits jointifs. Donc, s'il y a un autre circuit qui sera joint à la liaison principale des transformateurs, vous mettez donc le facteur de proximité, le facteur de symétrie, lorsqu'on a plusieurs conducteurs par phase. Donc, on peut calculer pour évaluer la section de câble. Le nombre de sources minimal supérieur à 1, donc la configuration est correcte. Donc voilà, ici le nombre de conducteurs par phase est 2. Donc si le nombre de conducteurs par phase chez vous c'est plus, selon votre cahier de charge, si à l'intérieur c'est défini, vous pourrez modifier notamment ici et modifier aussi la section. Donc maintenant on va aller définir les protections dans le tableau aval. Protection, on va prendre des disjoncteurs boîtier moulé, puisque nous sommes en régime TN. Donc il n'y aura pas de protection différentielle, du moins on va calculer. Bon, on va d'abord laisser le choix par défaut que Kaneko va nous proposer. Donc, mais on va prendre plutôt des 4 pôles 3D. Je propose, hein. Donc ça, ce sont les valeurs qu'on va... Donc on a laissé le choix par défaut qui est le NS 1250N 2.0 micrologique, voilà. Le NS 1250N, c'est le pouvoir de coupure. On va voir qu'à partir de N, le pouvoir de coupure est à combien? 50. Quand on va passer à H, ça passe à 70. Donc là, on a l'intention nominale, le calibre, le courant, le courant de réglage thermique, le court-circuit, le déclencheur du type électronique. Donc on va valider. Ici aussi on valide. Donc ça sont les informations à remplir. Donc ça dépend de vous. ALF approuvé par ALF. Voilà. Objet formation. Ok. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé ce matin. Donc, voilà les caractéristiques de nos deux sources. Section théorique, section normalisée. Voilà. C'est en couleur orange, ça veut dire que c'est acceptable. Là, on a la chute de tension totale. On a les différents courants de court-circuit, min et max. Voilà.
Donc dans notre projet, on va donc utiliser, dans notre TGBT, on aura donc 4 tableaux. Dans 4 tableaux, on va sélectionner les 4 tableaux. Sélectionner les 4 tableaux. Shift F3. Les 4 tableaux. Dans le premier tableau, ça sera pour le TGBT. Non, on va revenir. Voilà. On va mettre un deuxième tableau ici. Là, de l'autre côté, je pense qu'on va mettre moteur protégé par disjoncteur plus contacteur. Moteur protégé par disjoncteur. Moteur avec contacteur et disjoncteur. Donc, ça va dépendre de nous. Est-ce que ce sont des moteurs protégés avec des contacteurs ou des disjoncteurs, ou est-ce que c'est un moteur protégé uniquement avec associé directement avec des disjoncteurs sans contacteur? Non. Je tente de mettre ici moteur, disjoncteur. Voilà. Parce que nous en aurons deux. Nous en aurons deux moteurs, disjoncteurs. Voilà. Donc ici, on va rentrer les caractéristiques des équipements. Longueur, on va mettre les longueurs aléatoires, hein, peut-être 25 mètres, je sais pas. Consommation. Si vous avez fait un bilan de puissance, vous rentrez la consommation. Dans le cas contraire, vous rentrez une consommation aléatoire. Quoi d'autre? Si vous avez la température, vous mettez spécifier la température 35 degrés. Le nombre de cycles jointifs, je sais pas, c'est 0, je sais pas, vous ajoutez. Donc c'est un peu ça. Quoi d'autre? Bon, la chute de tension ici. Si c'est un transformateur privé, on va laisser à 8%. Si c'est connecté au réseau public, on va laisser à 5%. Ça, c'est ce que la norme stipule. Donc, on va calculer. Donc, ici, la protection qu'on donne, on va partir à tableau. Donc, ici, protection. On va prendre le disjoncteur boîtier moulé. Ici, on vient là, on calcule. Triphasé, toujours. Là, on va mettre, je sais pas combien, 28 mètres. Consommation 30 ampères. Bon, ici c'est déjà paramétré sur boîtier moulin, hein, donc on va laisser ça. On va calculer. On valide. Là, on va paramétrer le moteur. On va mettre une puissance de moteur 315 kg. On va chercher 315 kg. Ici on va trouver 315 kg. Voilà. La longueur 80 mètres.
On va mettre ça à bâtir moulé. D'accord. On valide dessus, ok. Ici, on est à 400 kg. 400 kg. 400 kg. 400 kg. Longueur, c'est combien? Bon, mettons même 50 mètres, hein, je sais pas. Mettons même 50 mètres. On va laisser à disjoncteur boîtier modé. Je préfère mettre directement à boîtier modé parce que à 400 kg d'équivalent serait déjà dans les plus de 800 mètres, dans les plus de 800, et plus de 600 ampères. Hein. Donc, les plus de 1000 ampères même. Ou peut-être de 600 ampères. Donc, trouver un disjoncteur moteur qui pourra protéger ça, c'est pas évident. C'est d'abord, vous n'allez pas trouver. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire directement passer à disjoncteurs boîtier moulé qui sont des disjoncteurs assez robustes. Donc, quoi d'autre? Voilà, ici vous avez la chute de tension du circuit, chute de tension au démarrage, chute de tension totale. Vous voyez que la norme demande qu'on n'a pas dépassé, le maximum c'est 8, donc nous sommes toujours à 4. Donc, on va revenir dessus tout à l'heure lors de l'analyse. Donc, bon, ici, oui, au niveau de protection, tableau, ici je vais mettre sans protection. Sans protection. Ça, généralement, c'est quand vous voulez spécifier un organe de coupure. Ça peut être, c'est peut-être en aval, vous aurez un sectionneur. Vous pouvez mettre un sectionneur là. Donc, ici, on va mettre, soit mettre deux autres moteurs, comme le projet le stipule. Disjoncteur moteur. 2. Disjoncteur moteur 75 kg à 40 kg. 75 kg. 75 kg. Je connais pas bien la longueur. La longueur, je vais mettre même 20 mètres. 29, je sais pas. Je vais calculer. Disjoncteur moteur. On a pris. Je passe au suivant. Et 40 kilos. Je mets même 30. Je calcule. Donc je spécifie bien qu'il y a des informations que je suis pas en train d'entrer. Donc tout ça là, vous saurez. Voilà. Bon, maintenant ici, s'il faut spécifier selon le projet, je vais mettre ici un tableau de distribution. Tableau de distribution, parce que là c'est dans le TGBT. Ici c'est déjà tableau de distribution. Donc dans ce tableau de distribution, mettons c'est ampères, je sais pas, 26 ampères. Pourquoi est-ce qu'on a même ça? Bon, calculant, c'est pas grave.
Ici, nous allons mettre des circuits d'éclairage. Puisque les circuits d'éclairage sont identiques, on va paramétrer un seul circuit d'éclairage. Donc, ici, on a dit qu'on va utiliser un 3x58. On aura 10 luminaires. C'est bon. Donc ça sera les mêmes caractéristiques pour tous les autres hein. Donc ce qu'on peut même faire, c'est que on va changer le mode de affichage. On va les supprimer. Lui, on va le copier. On va sélectionner 1, 2, 3, 4, 5. On va coller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On va calculer automatiquement. Voilà. On peut supprimer ceci. Voilà. Et puis on retourne à... Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a le 6 circuits. Ok, maintenant que c'est terminé, on peut donc commencer à analyser, n'est-ce pas? À faire l'analyse des différentes branches. Si on clique ici, on vient analyser. Bon, déjà, on dit que le type de sélectivité, c'est pas table, c'est pas bon. Le type de sélectivité, c'est d'être parcours parce qu'on a l'association de deux transformateurs en parallèle, en série avec les autres disjoncteurs. Donc on va changer ça. Distribution, outils, option de calcul, sélectivité parcours. Oui. Voilà. Maintenant là, chercher racine de x, je vais pas trouver. Voilà. Le calcul. Voilà. Maintenant c'est bon. On évalue. Là, type de sélectivité, on voit que la sélectivité, elle est limitée à 1,25. Donc ça veut dire que quand vous voulez comparer ceci par rapport à ces différents courants de court-circuit ici, le courant de défaut, le courant de court-circuit min, courant de court-circuit, vous voyez que il y a sélectivité entre ces deux-ci. À partir d'ici, entre ces deux-ci, à partir de 1716 ampères, il n'y a plus de sélectivité. Pourquoi? Parce qu'on dit que notre sélectivité est limitée à 1,25 kg. Donc là, cette sélectivité n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc là, il y a un défaut, il faut corriger. Ici,
Sélectivité sur IK, elle est nulle, c'est tout à fait normal. Ici, entre ceci et le premier, elle est fonctionnelle. Fonctionnelle. Bon, en bas, on n'a pas de problème. Nous n'avons pas de problème en bas. Ici, elle est limitée à 0,99. Donc, sélectivité avec le courant de défaut et le IK1 min. IK1 min. Mauvaise sélectivité partielle. Ici, nul. Là, nul. Là, nul. Nul. Bon. Déjà, on va commencer par les gros disjoncteurs ici. Ici, on a les NS 1250. Ici, on a un NS 1250. Donc, c'est tout à fait normal que la sélectivité soit nulle, sur IK soit nulle. Donc, vous voyez. Voilà. Voilà notre NS 250N micrologique ici. Et les deux autres, les voilà ici en haut. Vous voyez que sur IK, c'est tout à fait normal. Pourquoi? On va regarder les différents courants de court-circuit. Ici, on a la partie thermique. Ici, on a la partie de court-circuit. La partie thermique, ici, il n'y a pas de souci. La partie de court-circuit, voici. On a dit que le ISD est de 11 000. Il va de 11 000 jusqu'à 12 000. Donc, ça, c'est le maximum. Il n'y a pas de retard. On va regarder celui. Regardons, c'est celui-ci. Il est 7 000 jusqu'à 10 000. Donc, on regarde ici. Vous voyez que la partie thermique n'a pas de problème. La partie thermique n'a pas de problème. Donc, on a toujours un NS 1000. Donc, la partie qui a le problème, ça concerne les court-circuits. Voilà. Donc, pour lui, c'est ici qu'on va regarder ça. Ok, la première des choses à faire, c'est quoi? Première des choses à faire. Bon, on lit un peu ici aussi. On vérifie. Bon, ici, ce n'est pas nul. On va d'abord s'intéresser les deux cas de figure où on dit qu'elle est nulle. Ok. Donc, bon, ici, d'abord, on va revenir là. On va d'abord dimensionner normalement ces deux disjoncteurs. Vous voyez ce petit nombre ici, on dit que il est dimensionné à 1,6. Il y a eu une marge d'erreur. Il y a une marge d'erreur, un surdimensionnement de 0,6. Donc on va le mettre à 1 et on va forcer le résultat. On va recalculer pour dimensionner normalement de manière très équitable ce circuit. Il est à combien? Il est toujours à 1000. 1250. On va passer au suivant. Non, je ne vais pas d'abord forcer le résultat. Je vais d'abord le mettre à 1. Je calcule. Voilà, il est passé à 630. Maintenant, je force le résultat. Ok. Il est passé à 630. Ouais, on est passé de 1000 à 630. Ce qui a amélioré les résultats ici. Tout à l'heure, c'était nul, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, on commence à avoir une bonne sélectivité. Donc, je vais revenir sur l'autre où j'ai forcé le résultat. J'ai plutôt forcé le résultat à 1,6. Donc, je vais d'abord décocher. Je vais mettre le résultat à 1, je vais le calculer. Voilà, 800 ampères. Voilà, 800. Et puis maintenant, je vais forcer ce résultat pour dire que lui, je le conserve. Donc, je clique là sur OK. Voilà. Donc, malgré tout, ici, on a une sélectivité partielle limitée à 15 kg. 15 kg. Donc, ça veut dire que c'est bon ici. À partir du courant, à partir d'ici, c'est pas bon. Donc, ça, c'est pas bon. Il faut corriger ceci. Donc,
On va regarder ici. On va aller dans les caractéristiques du disjoncteur pour regarder ses valeurs. Donc, sa partie IS, partie qui concerne les courants de court-circuit, les voici. Donc, on n'est pas de 1200 jusqu'à 800 ampères. 1200 jusqu'à 800 ampères. On va regarder ceux du disjoncteur amont. Du disjoncteur amont. Ici, on est parti de 1000, ici jusqu'à l'autre c'était 1200, ici c'est 12 000. Attendez, c'était 12 500. 12 500 ici. Je vais regarder sur celui-ci. Regardez sur celui-ci. Jusqu'à 8000. 8000. Ok. Voilà, ici, son courant de court-circuit min est de 1800 et son max est de 12 500. Donc, l'une des choses qu'on pourrait faire, c'est améliorer son courant de court-circuit min. N'est-ce pas? C'est une des choses que l'on pourrait faire. Améliorer son courant de court-circuit min. Ou si on va regarder les courbes de sélectivité, si on va regarder les courbes de sélectivité, c'est vrai que celle-ci déjà, à ce niveau-ci, c'est ce disjoncteur ce qui déclenche. Donc on pourrait déjà améliorer par exemple son temps de déclenchement. Bon, on va voir ça avant d'avoir modifié les caractéristiques de ce disjoncteur ici. Donc si on met à 10 000, mettons à 10 000 sur OK. On vient vérifier si ça a validé. Voilà, ça a bien pris en compte 10 000. 10 000. Bon, on va choisir un autre disjoncteur avec un temps. Ici, le temps minimum c'est 20 secondes. Non, c'est pas bon. Voilà, on va prendre un disjoncteur dont le temps va nous permettre d'aller jusqu'à 400 millisecondes. Et on va agir sur le temps. On va agir sur le temps. Voilà, là. Et on va aller peut-être jusqu'à 300. 160. 360 millisecondes.
360 millisecondes. On va regarder. Voilà, ça a modifié. Bon, celui-ci. Ça a modifié malgré que son chronocourt-circuit n'a pas changé. Le chronocourt-circuit n'a pas changé. On va voir s'il y a un autre disjoncteur avec un chronocourt-circuit assez meilleur. « 1250 ». Voilà, il s'améliore légèrement. Oui, il s'améliore un peu. Bon, on a pris à 1200 à peine. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va encore agir sur son temps. Sur son temps. On a dit de 3000 à 20 000, d'accord. Ok, on va agir sur 60 ans, on va passer à 360. Non. Oui, c'est autant de retard. Retardé. Ça, c'est les informations concernant le IL, le Light Technologie. 360. Ceci. On va calculer. Voilà. Ici, on a écrit sélectivité chronométrique. Voilà. Donc, nous avons amélioré le temps. Nous sommes passés à 360. Le temps de déclenchement. Donc, la sélectivité sur IK est maintenant totale. Voilà. Ici, on peut regarder. On regarde aussi ce qu'on peut faire. Donc ici on peut trouver un autre disjoncteur avec un courant de court-circuit un peu élevé pour pouvoir correspondre aux caractéristiques. Donc je vais fermer ces coupes de sélectivité, je vais regarder quelles sont ces caractéristiques. C'est un disjoncteur bâti moulé, donc on peut le changer pour qu'il puisse au moins atteindre les 17 000. Donc on va voir qu'ici ça va jusqu'à 6 000.
6300. Donc on va chercher un autre disjoncteur avec de bonnes caractéristiques. Donc vous agissez sur la partie concernée. Présentement, dans le seul défaut, c'est sur la partie IK. Donc vous regardez la partie des courts-circuits. C'était sur la partie thermique. On allait regarder la partie thermique. Donc là, on s'intéresse, voilà. On va dire par exemple un disjoncteur NS800 avec 1200. Donc prenons, non, on n'a pas besoin d'agir sur le temps. On va venir là, on va calculer. Sélectivité chronométrique et totale. Voilà. Maintenant, elle est bonne. La sélectivité qui était tout à l'heure à 15 000 est passée à sélectivité totale. On regarde juste la partie sur le court-circuit, c'est ce qui nous intéresse. Bon, maintenant, on peut s'intéresser à celui-ci. Celui-ci, quand on regarde, on a 900. Les défauts, 900, 900. À partir de courant de court-circuit biphasé. Second défaut, là, c'est le disjoncteur amont qui va déclencher. Donc si on clique là, on vient regarder les courbes de sélectivité. Vous voyez, à partir de ce courant, de lui, quand il se limite ici. À partir d'ici, comme ça, en montant, c'est le disjoncteur amont qui va déclencher. Donc il faut trouver un bon disjoncteur approprié qui aura un courant de court-circuit qui va arriver jusqu'au 2000. Donc lui, son courant de court-circuit est à combien? On va regarder les informations. 600, c'est pas bon. 600, 600, 600, 600. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres techniques de sélectivité, hein, parce que là, nous sommes seulement en train d'agir. On pouvait 600, on va chercher un autre disjoncteur 600. « 600, 250. On va aller se retrouver dans la NSI 250. Donc nous sommes là dans les 40 ampères. Ok, je vois. On va passer à 63 ampères. Toujours à 600, on passe dans les 80 ampères. On est déjà dans les 1000. Ok. On va passer dans les 100 ampères. C'est mieux. 100 ampères. On a dit qu'il faut atteindre les 2000. 1500. 1500 déjà c'est bon. Donc retenons un peu ce 1500 ci. Si on n'a pas un autre. Prenons un peu ce 1500 ci. On calcule. Sélectivité elle est fonctionnelle, c'est bon. Voilà. Ça veut dire que pour tout courant de défaut, c'est une bonne sélectivité partielle. Les deux premiers, c'est-à-dire les deux premiers défauts, le courant de court-circuit min aval et le courant de court-circuit max aval seront détectés par le disjoncteur aval. Donc c'est le courant de court-circuit, le courant de court-circuit min aval et le courant de court-circuit max aval qui seront détectés par le disjoncteur aval. Maintenant les courants de court-circuit max amont seront détectés par le disjoncteur amont. Et voici. Voilà. Donc là c'est bon. On peut forcer. Clique là. Bon, maintenant ici, ce sont les mêmes méthodes. Hein. Donc ici on recalcule un peu pour voir quels sont les résultats. Est-ce que le résultat il est bon? Est-ce que le résultat il n'est pas bon? Donc on clique là. On clique là. On essaie un peu de regarder. Non, les centres mêlent. Sélectivité thermique 100. Voilà. Voilà un cas où on a le thermique. Donc, thermique. Donc, on va regarder 80-80. On va regarder quelles sont les caractéristiques du disjoncteur amont. On a pris un NSX combien? Il peut atteindre jusqu'à 40. Donc, il est à 100. Tu vois, le thermique est à combien? Est à 40. Vous savez ce qui s'est passé? Je vais reprendre. Ici, quand on regarde ici, on va regarder la sélectivité. Vous savez déjà que sur les courts-circuits, la sélectivité elle est nulle. Thermique, on dit qu'il n'y a pas de sélectivité. C'est sans thermique, n'est-ce pas? Vous voyez qu'ici sur la partie thermique, les deux courbes s'embrouillent. Voilà.
Donc on va d'abord régler la partie thermique avant de venir régler la partie des court-circuits. Dans la partie des court-circuits, on sait déjà sur quoi est-ce qu'il faut agir. On a ici elle est nulle. Donc on va regarder maintenant sur le disjoncteur amont. On a pris un NSX 100, mais ici le courant de réglage thermique est à 40. Donc on va s'approcher de 80. On va aller à 80 ampères. On va calculer. Et c'est tout à fait normal. Ça va modifier les conditions de sélectivité en haut. C'est tout à fait normal. C'est toujours comme ça. Donc c'est tout à fait normal. Donc maintenant ici, ça modifie toujours les conditions de sélectivité en haut. Donc on regarde ici, thérapie thermique, on regarde ici, il y a amélioration. Vous voyez qu'il y a amélioration, les courbes ont changé. Donc ici nous sommes à combien d'ampères? Nous sommes à 80 ampères, le courant de réglage à 80 ampères. C'est la raison pour laquelle ici, même 80 ampères ne pourrait pas aller. Donc il faut changer ce disjoncteur. Ce disjoncteur n'est pas bon. Il faut changer ce disjoncteur. On va donc prendre un disjoncteur qui va dépasser les 80 ampères. Donc on va prendre un NSX 250 qui va aller jusqu'à 250. Donc c'est la raison pour laquelle souvent vous avez l'impression qu'on a surdimensionné les disjonctements. C'est pas qu'on les a surdimensionnés, mais c'est juste que ce sont les critères et les conditions de sélectivité. Pour respecter les conditions de sélectivité, ça qui va nous amener à faire certains choix. Donc ici, on prend là, on calcule. Voilà. Malgré le fait que, vous voyez, notre sélectivité n'est pas bonne. Voilà. Donc il faut trouver maintenant un autre bon disjoncteur approprié pour ça. Notre bon disjoncteur. Oh, attends. J'avais forcé la protection. Là. Je vais enlever ça. Je recalcule. Voilà. Calcul. Et puis je vais changer de protection. Là. On va partir dans le NSX 250, 100 ampères. Vraiment, l'étude de sélectivité, elle est vraiment minutieuse. Elle prend beaucoup de temps. Donc, prenons un peu ceci. « 4 kg, 4, c'est à peu près. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une sélectivité totale ici. Mais on va juste chercher à ce qu'elle soit fonctionnelle. Ou... Donc, ici, on est à combien? 250, 100, on va prendre à partir d'ici. Voilà. Même comme c'est... Voici. Là, je pense que ça pourra faire l'affaire. On est à 6000. 6000, c'est bon. On va le faire jusqu'à 13. Donc, on va d'abord s'arrêter là. Attendez un peu. On a 1000. Ici, on va aller jusqu'à 2500. 2500, on calcule. Pas encore forcer la protection. Ici, on va aller jusqu'à 2500. On va calculer. On va un peu d'abord laisser ça. On va revenir ici. On revient là. Thermique. Là-bas on est jusqu'à... Donc ici on est à 100. Maintenant on va aller jusqu'à 250. C'est-à-dire le courant le calibre de déclenchement jusqu'à 250. Maintenant c'est l'activité thermique avec. Tout à l'heure c'était pas avec.
Donc si on vient regarder sur la partie thermique, maintenant, vous voyez qu'il y a une légère amélioration, une très légère amélioration. Mais sur les courts-circuits, on n'a toujours pas une amélioration parce qu'ici, on est dans les... On voyait que le maximum est à 1200. Le maximum est à 1200. Et celui-ci, son maximum est à combien? Son maximum est à... Ils ont mis... Ça ne sera même pas pris le 2500 que j'ai mis. Il faut chercher un disjoncteur dont son courant de court-circuit sera bien meilleur. À 12 kg, on se rapproche. Voilà, maintenant vous devez se comprendre que plus on va choisir un disjoncteur qui sera avancé, son maximum aussi il va s'avancer. C'est pour ça que la courbe, vous avez l'impression qu'elle décale de temps en temps. Donc ici on va un peu essayer de mettre, on a dit qu'on va jusqu'à 4800. Attendez un peu. Le max est à 4800. Ici, le max ici à 4000. Courant de court-circuit, électronique. Oui. On va mettre ici à combien? Disons, mettons à 4000. On calcule. Ça a pris à 2500. Ça a pris à 2500. Bon. On va calculer. Vous voyez, ce n'est plus nul. Tout à l'heure, c'était nul. Donc, ici, on a 1000. Quelque chose. Voyez. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, à ce circuit, on va... Ce qu'on peut faire, c'est qu'à ce circuit, on va appliquer une méthode. Action de calcul. Protection. Disjoncteur, circuit. Pouvoir de coupure, manière de activité, contrainte de thermique, pouvoir de coupure, disjoncteur de circuit du régime de notre, bilan de puissancement, interrupteur, disjoncteur, calcul, temps admissible de protection, câble unipolaire, admissible, fonction surcalibre, surcharge, tension, non c'est pas ici, protection. Voilà, sélectivité par courbe avec IK limité. Voilà. Sélectivité par courbe avec IK limité à tous les circuits. On va calculer automatiquement.
problème. Là, c'est déjà réglé, il est fonctionnel. Là, elle est nulle. Ici, c'est total. Là, ça va prendre tout un temps fou de corriger ça, c'est tout un temps fou. Donc, c'est un peu ça le principe. C'est un peu ça le principe. Regardez. Voilà. Donc, il faudrait en principe trouver un disjoncteur. Il faudrait améliorer davantage ce disjoncteur ici. Pour que celui-ci puisse répondre aux conditions de sélectivité. Si on revient sur celui-ci, sélectivité elle est fonctionnelle. Si je regarde d'abord sa courbe de sélectivité par rapport à l'autre. Voilà. Ok. Donc, il suffit juste que... Qu'est-ce que je peux faire? On peut utiliser avec les NSX 630. On va pas aller jusqu'à 4800. Ok. Si avec celui-ci ça ne marche pas, sincèrement on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que... Voilà, c'est tout à fait normal qu'elle fasse à total. Parce que là, pour tous les courants de défaut, que ce soit mine, aval ou je sais pas quoi, le disjoncteur aval va déclencher. Donc là, on a une sélectivité totale. Calculer. Donc si malgré tout ça, ça ne suffit pas, je saurais plus quoi faire. C'est juste qu'il faut trouver le bon disjoncteur approprié, c'est tout. Il faut chercher dans le disjoncteur quoi dedans se passe ici. Voilà, je vais remonter son courant de court-circuit. On va passer à 4000 ampères. 4000 ampères. 4000 ampères, ça ne prend pas. 4000 ampères. Passer à 6000. Ça ne prend pas. Temps de réglage, il ne prend pas. 6000. 6300. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Donc là, c'est la raison pour laquelle en industrie, vous allez toujours avoir certains petits soucis. Et vous allez voir certains disjoncteurs. On ne parvient pas à trouver certains disjoncteurs qui vont correspondre, qui vont remplir tout à fait normal à certaines conditions de... Bon, maintenant je sais pas si... Est-ce qu'en améliorant son... Oui, on peut améliorer son temps. Effectivement, c'est ça la solution. Depuis je suis bloqué. On peut améliorer son temps. Oui. On peut améliorer son temps. C'était même ça la solution. Voilà, on peut voir. Voilà, nous avons amélioré son temps. Voilà. Et maintenant, on va trouver... Vous voyez que la solution était devant nos yeux. On peut en améliorer son temps. Maintenant, on peut trouver un autre disjoncteur. Il est dans les 1000. Il faut trouver un disjoncteur qui va aller jusqu'à dans les 4000. Voilà. 4000. La solution, elle est toujours là. J'étais un peu loin. J'étais beaucoup fixé sur courant de court-circuit, tout. Ça, c'est quel type de disjoncteur que j'ai pris? Disjoncteur moteur.
Je prends les disjoncteurs boîtier moulé. Disjoncteur boîtier moulé. Partie thermique. Partie thermique, ici il va jusqu'à 128. Je vais un peu regarder la partie thermique de l'autre. Améliorer, partie thermique. Ici on est jusqu'à 250, on va partir jusqu'à 300 ou 400. Voilà, il faut tout vérifier que ça n'a rien changé ici. Hein. Donc, maintenant on calcule. Thermique avec. Voilà. Ça a amélioré. Donc, vous voyez que ça a légèrement modifié les conditions de sélectivité. Légèrement modifié les conditions de sélectivité. Donc ici on va prendre. On va changer ça. On va prendre un disjoncteur électronique. Non, c'est pas bon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser celui-ci à ces 256 comme on était. Non, ici je vais venir, je vais changer. Plutôt que de prendre un NSX, je vais prendre un disjoncteur moteur. Disjoncteur moteur est calculé. Voilà. On va un peu essayer de trouver le disjoncteur approprié. On va essayer de trouver le disjoncteur approprié. Voilà, ça s'améliore. Ça s'améliore. Puis regarde juste la partie thermique, hein, rien d'autre. Voilà, si je peux essayer avec celui-ci, en espérant qu'il n'ira pas un peu trop loin. Simple. 5 kg. 5 kg. Avec ceci c'est bon. Avec ceci non. On a plus jusqu'à 2500. Calcul. Non, ça ne fonce pas. Bref, on va se limiter là. On va se limiter là. On va se limiter là. Bon, autre chose, c'est qu'on peut regarder les coupes de coordination, protection carte. Là, c'est bon. On va se limiter là. C'est un peu ça la méthodologie, n'est-ce pas? C'est un peu ça la méthodologie. C'est un peu ça. Vous avez vu comment on a réglé pour chaque type de disjoncteur. C'est pas un travail facile. C'est un travail qui prend assez de temps. Voilà. Celui-ci, il faut améliorer aussi son temps. C'est un travail qui prend assez de temps. 140. C'est pas un travail facile. Il faut juste chercher, trouver le bon disjoncteur approprié qui pourra faire le travail. C'est ça. Voilà, ça s'améliore progressivement, vous voyez. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est que il faut améliorer ce disjoncteur. Par exemple, il faut aller prendre celui-ci, le NSX 630 avec un calibre de 630 pour pousser davantage son courant de court-circuit. Ce n'est que ce qu'il faut faire. Ce n'est que ce qu'il faut faire. Donc ici, il faut encore prendre un NSX 630
mais avec un calibre qui va jusqu'à 630 parce que ici nous sommes à 630, c'est bon. On va pas prendre pour un petit circuit comme ça jusqu'à aller prendre les 800 ampères, non. C'est bon, on va s'arrêter là. Donc pour les autres circuits, c'est la même chose. Ici, vous vérifiez juste là. C'est pas compliqué. Vous voyez, il faut trouver juste un bon disjoncteur qui va aller jusqu'à dans les 7 kg. Surtout, donc on vient, c'est la même méthode que l'on fait. Il faut choisir un bon disjoncteur. Choisir un bon disjoncteur. Est-ce que j'ai pris ça? Je sais pas, vu que je voulais prendre. Voilà. Fonctionnel, c'est bon. On l'a amélioré. Calcul. On venait vérifier sur celui-ci. C'est comme ça progressivement. Donc on va regarder les courbes de sélectivité. Voilà, c'est pas encore calculé. On calcule d'abord. On calcule partie thermique 100. Vous regardez. Voilà. S'il faut agir sur la partie thermique. D'abord, quand vous regardez ça, vous sentez qu'il y aura un problème de temps. Venez agir déjà sur le temps de celui-ci pour améliorer, pour pouvoir améliorer le premier. C'est la raison pour laquelle on prend les disjoncteurs bâtis moulés. On va vérifier si celui-ci, son temps nous permet. Le temps c'est jusqu'à 20 secondes, c'est pas bon. Voilà, on va jusqu'à 400. Voilà. Et puis on va améliorer son temps. On va aller jusqu'à 360. On calcule. Voilà, et on agit sur son temps. On peut améliorer son courant de court-circuit. Ici, il est à 600. On va partir jusqu'à 1000, 1500. Ici, ça va prendre. Je sais pas pourquoi ça ne prend pas. Ça n'a pas pris. C'est à 650. Toujours, je sais pas pourquoi. Voilà, maintenant, quand on viendra ici, on pourra. Vous verrez que les courbes vont légèrement améliorer. Voilà. Maintenant, on peut simplement agir sur la partie thermique. On n'a pas réglé sa partie thermique ici. La partie thermique est toujours à 50. On peut agir sur sa partie thermique pour améliorer ses résultats. 60, ici on est à 65. On va aller peut-être jusqu'à 100. Calcul. Calculer. Regardez. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que ici même, un disjoncteur de 160 ne va pas aller parce que il faut prendre un disjoncteur qui va aller au moins dans les 250 pour améliorer. Il faut prendre dans les 250. Il faut aller dans les 250. Oui, son temps qui est à 400. Calcul. Non, c'est pas ça. Donc les 250 étant dans les 100. Voilà. Je vais aller jusqu'à 300. 360. Pourquoi ça n'a pas pris le... Je vais écrire le calibre doit aller jusqu'à 250. Voilà. 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 Ici, ce temps, je vais l'améliorer pour l'amener jusqu'à 200.
prendre le court-circuit 500. Je sais pas s'il peut aller jusqu'à 2000. Donc, il faut davantage, il faut améliorer encore celui-ci. Il faut l'améliorer actuellement. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Vous avez compris le principe. Si vous avez compris le principe, je pense que c'est avec le travail, vous allez travailler, et si vous avez des difficultés, vous nous revenez.